Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs, des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la 2e fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ce fut une époque où la trompette sonnait et le peuple bougeait. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul moment pendant lequel il y a une sonnerie, et vous le connaissez, c'est la période qui va de Rosh Hashanah à Kippour, et nous marquons ainsi la fin du jeûne en sonnant à la fin de l'office de Kippour. Donc nous avons gardé un petit peu cette habitude. À Rosh Hashanah, quand on sonne du chauffard, c'est autre chose dont il est question. Samedi soir dernier, il y avait la fête, comme vous le savez, de Shavuot, et nous avons lu le premier chapitre du livre de la connaissance de Maïmonide, dans lequel il essaye de définir la connaissance que nous pourrions avoir de Dieu, et entre autres, il rappelle que lorsque dans la Torah on parle de la droite de Dieu, du doigt de Dieu, de la voix de Dieu, de la colère de Dieu et de l'amour de Dieu, ce sont, comme il dit, des métaphores, des images, parce que la Torah utilise un langage humain. Et pour ce langage humain,
dans ce langage humain, il y a ces comparaisons qui se font avec le corps, avec le monde, et ces termes sont utilisés. Et dans le premier verset qui a été lu, il y a une réminiscence en quelque sorte de cela. Le texte dit « Le jour où l'on a érigé le tabernacle, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du statut, et le soir il y avait au-dessus du tabernacle comme une vision de feu jusqu'au matin. » Et la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qu'une vision de feu jusqu'au matin? Cela voulait-il dire que cette nuée qui semblait couvrir le tabernacle, et ce terme est utilisé 3 fois dans le verset, donc il y a une insistance évidemment sur ce terme et sur ce lieu, cela veut-il dire que la nuée, qui était une nuée que l'on pouvait discerner de jour comme un nuage, était le soir rougeoyante, ou que Mar et Esh, comme ce que l'on pourrait voir d'un feu? Et dans le fond, il y a peut-être exactement les mêmes comparaisons ou la même similitude qu'on pourrait faire avec ce qui avait été discuté de Maïmonide la semaine dernière. Quand on parle du doigt de Dieu, il est évident que pour tous ceux qui réfléchissent à la question, Dieu n'a pas de doigt. Quand on parle d'une vision de feu, y avait-il du feu? La question peut se poser. Et la réponse est évidente, parce que quand on dit que Mar et Esh, comme une vision de feu. Donc il y avait un sentiment que les Hébreux avaient lorsqu'ils regardaient cette nuée sur le tabernacle, que cette nuée était rougeoyante, ou du moins il lui donnait une certaine consistance visuelle, et il disait, c'est comme s'il y avait du feu. Alors vous me direz, ça ce sont des supputations. Mais il y a quelquefois des supputations avec lesquelles il est bon de jouer, de réfléchir, de comparer. Les mystiques ont dit, le temple, c'est une partie, comme une partie du corps humain. Il y a le peuple d'Israël, il y a le tabernacle au milieu, la tente d'assignation, et au milieu, il y a le tabernacle avec l'arche d'alliance à l'intérieur de laquelle il y a l'étape des 10 commandements. Et les mystiques disent la chose suivante. Il s'agit de comparer cela à un corps. Nous avons tous un corps avec des membres, et nous avons au-dessus de ce corps une partie que l'on appelle la tête. Et à l'intérieur de la tête, nous avons notre cerveau, notre réflexion, notre esprit. Et les mystiques disent la chose suivante. Il peut y avoir, dans la vision de ce tabernacle et de cette nuée qui était qui apparaissait comme rougeoyante, il peut y avoir une comparaison avec notre situation. Si dans notre esprit, nous avons quelque chose qui ressemble à ce tabernacle, si dans notre réflexion, il y a à l'intérieur de cette réflexion une référence, et que cette référence, elle est comme dans ce qui était dans le temple de Jérusalem, et plutôt dans la tente d'assignation, les tables de la loi. C'est-à-dire, non pas des tables de pierre, mais disons des paroles de notre tradition. Eh bien, à ce moment-là, nous ne rougeoyons pas, mais nous pouvons nous penser comme si nous étions ce tabernacle au-dessus duquel il y avait une nuée. Et dans la pleine obscurité, la nuit, cette nuée rougeoyait. Alors je vous invite à réfléchir à cette comparaison et à vous dire que si certaines de vos références sont les références de notre tradition, eh bien, d'une certaine façon,
La nuée qui est au-dessus de vous, qui est à l'intérieur de vous, elle sera comme Mar et Esh, c'est-à-dire comme une vision de feu. Elle sera rougeoyante. Alors soyez rougeoyants. Shabbat Shalom.